Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on a de la joie aujourd'hui. D'abord qu'il fait beau. Ça y est, l'été est là. Et j'ai l'immense honneur vraiment de recevoir Sophie O'Brien. Bonjour Sophie. Bonjour Orlane, bonjour à tous. Alors, merci d'être là avec nous. Alors, tu es rayonnante. Alors, c'est un podcast et en même temps, il y a une chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui nous écoutent seulement, tu es magnifique, voilà, avec une robe d'été, les épaules dénudées, un petit peu de rose sur tes lèvres, des jolies boucles d'oreilles, une coiffure à tomber par terre. Tu es magnifique et splendide. Donc, je le dis parce que franchement, Merci, quel honneur de te voir aussi rayonnante et estivale. Donc, c'est déjà, tu as un gentil. rayon de soleil à toi toute seule. Donc, Merci. Sophie, merci d'être avec nous. Donc, bienvenue sur le podcast Il y a de la joie dans tes oreilles. Et aujourd'hui, Sophie O'Brien, tu vas nous parler. Donc, je te tutoie, puisqu'on va se dire qu'on va se tutoyer pour être plus cool et plus détendu. Tu es auteur d'un premier roman autour de la spiritualité qui s'appelle Tout est possible pour ceux qui y croient et que tu as édité chez Amazon. Donc, on va en parler. Mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement de savoir comment ce livre est né et l'expérience que tu as vécue et que tu continues à vivre d'ailleurs, toutes les Mhm. expériences incroyables et extraordinaires que tu vis et qui ont donné, j'allais dire que tu as accouché de ce livre. On peut dire un peu ça comme ça? Un peu ça. Bon, alors Sophie, comment tout a commencé, j'allais dire? Quels ont été les premiers signes et qu'est-ce qui t'a questionné et qu'est-ce qui justement t'a interrogé ou fait fuir? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, les premiers signes? Les premiers signes, je dirais que ça a commencé avec un burn-out qui m'a mise à l'arrêt. On m'a obligée à m'arrêter d'une certaine façon. Et puis, il y a eu une sorte de demande que j'ai faite à un moment donné, un sentiment d'être bloquée dans ma vie. Et là, j'ai discuté avec une amie. Et là, une amie à moi, très ouverte, contrairement à moi à l'époque, me dit demande à l'univers. Alors voilà, et ça a commencé comme ça. Et alors, ça veut dire quoi? Demander à l'univers. Parce que Ah, moi, j'allais dire, mais je fais pareil que cet ami. Donc, on dit demande à l'univers, mais ça veut dire quoi, ouais, demander à c'est ça. l'univers? Ben, moi, je sentais que dans ma vie, il y avait quelque chose qui me bloquait, que j'avançais plus, qu'il y avait quelque chose qui me gênait. Et, euh, et donc, en discutant avec elle, elle, très naturellement, m'a dit, mais vas-y, demande à l'univers, demande pourquoi tu te sens comme ça, pourquoi tu te sens bloqué, est-ce qu'il y a des raisons, est-ce qu'il y a des solutions, etc. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. J'avoue que je l'ai fait sans vraiment y croire, hein. Et je me suis cachée même, je dirais, parce que j'étais quelqu'un de très, très rationnel et cartésienne, et mon conjoint également. Et donc, je me suis un peu cachée dans la chambre. Et donc, je me suis adressée à l'univers en disant, voilà, je m'appelle Sophie. Mon ami m'a conseillé de m'adresser à vous. Et j'ai l'impression que je suis bloquée, qu'il y a des choses qui me bloquent dans ma vie. Donc, faites-moi des signes. Mais alors, des vrais signes, parce que je vois rien. Et donc, il faut des signes forts pour moi, pour que je puisse les voir et prendre conscience. Voilà. Et à partir de là, j'ai remercié et puis j'ai arrêté. Et puis j'y ai plus pensé. Voilà. Alors, je t'arrête parce que j'ai quand même Oui. une question. Qu'est-ce qu'au niveau des sentiments ou des sensations, tu dis, je sentais que j'étais bloquée. Comment ça s'est exprimé chez toi? Tu sentais que tu étais bloquée par, comment? Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi c'est quoi quand tu dis je me suis sentie bloquée? C'est bloqué dans ta vie professionnelle, bloqué, tu avais l'impression que tu restais ta vie devant la télé, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein. Voilà. Euh, Comment ça s'est alors, manifesté? à la base, j'étais quelqu'un, je dirais, une femme totalement ordinaire, qui a des enfants, qui travaille, qui a un rythme assez intense. Et puis à un moment donné, mise à l'arrêt, voilà, un burn-out. Mise à l'arrêt, que moi, j'ai même pas vu venir. Et ce sentiment que tout s'arrête, que je perds tous mes repères. Il y a plus de repères, plus rien. Et voilà. Et à partir de là, je me suis dit, bon, il faut que je me ressaisisse, il y a des choses à mettre en place, etc.
Mais malgré ça, donc j'ai progressé, hein, je me suis vite ressaisie, on va dire. Mais malgré tout, j'avais quand même ce sentiment que j'avais quelque chose, comme un boulet, quelque chose que je traînais avec moi et j'arrivais pas à expliquer. Et pourtant, je suis quelqu'un de plutôt positif, hein, et j'avance. Enfin voilà, voilà, je m'arrête pas avec des idées noires, etc. Je vais toujours de l'avant. Et là, j'avais l'impression que vraiment il y avait quelque chose qui me bloquait et je savais pas quoi. Une incompréhension, on va dire. Tout simplement, une incompréhension. Complètement. Et Ah, donc, du coup, complètement. ok. Donc, ça s'est manifesté vraiment dans ton intériorité. Tu te posais des questions. C'était comment à ce moment-là? Euh, Plus forcément une envie de pas trop savoir où j'allais. Je me posais beaucoup de questions aussi par rapport à est-ce que j'allais reprendre mon travail ou pas. Euh, donc tout ça faisait que j'avais l'impression que j'étais un peu en pause et que j'étais là, j'attendais et je savais pas trop quoi faire. Voilà, D'accord. Donc voilà, là, ça, c'est ta situation. c'est Ton ça, ami te dit, demande à l'univers, tu te c'est ça, caches dans ta chambre, tu t'assois, c'est tu ça, parles à l'invisible comme ça, c'est ça. t'allumes pas de bougie, tu te mets pas à genoux, tu Pas fais du pas tout, comme ça. pas Non, du tu dis tout. juste, je m'appelle Sophie, C'est salut, ça. tu fais ta demande et tu oublies. Voilà. C'est ça, ah, complètement, parce que j'y croyais pas vraiment. Donc, j'ai fait ça un lundi soir, voilà. Et le jeudi, j'ai eu trois messages très très puissants, trois messagers aussi, et cet instant, ce basculement qui a fait que j'ai plus jamais été la même. Voilà. Alors voilà, là, tu fais le teasing et là, on a envie de savoir. Donc Donc, là, les trois messagers, je c'est veux ça. les détails, s'il te plaît. Donc, Voilà, un petit 2, petit 3, et les détails pour que là, on puisse, j'allais dire, comprendre tout ce qui s'est passé en toi et comment tu as basculé de la femme cartésienne que tu es quand même encore un peu toujours, je pense. On en reparle. toujours un peu. Je navigue entre mes doutes et oui, oui, complètement. Et justement, et autre chose. Alors, raconte-nous ce jeudi, ce fameux jeudi. Alors, ce fameux jeudi, donc c'était il y a un an à peu près, c'était, je crois, le 7 juillet, à quelques jours près. Et donc, j'avais rendez-vous. Justement, j'avais quand même la volonté de pouvoir avancer. Donc, ma tante Margot, m'avait conseillé d'aller voir une magnétiseuse. Et donc, je n'avais jamais vu de magnétiseuse de ma vie. Et donc, j'avais pris rendez-vous ce fameux jeudi matin avec cette magnétiseuse. Et voilà. Et ça a été la première des messagères. Donc, elle, plutôt connectée, on va dire, une femme plutôt connectée, et qui, lors de l'entretien, me dit à un moment donné, oh, c'est qui cette femme brune qui... Je sens une femme brune qui vous veut du mal. Mais là, non, ça me parle pas. Non, non. Et puis, 2 heures plus tard, je vais donc déjeuner avec ma tante Margot, et, euh, et ma tante, qui a quelques capacités, mais qui les bloque et qui en a peur, on va dire, me propose d'une manière complètement irrationnelle de faire un jeu de cartes, un jeu de voyance. Et donc, nous voilà partis, il y avait ma fille qui était aussi présente, et donc nous voilà partis toutes les trois à faire un jeu de cartes. Et très rapidement, elle me dit, oh, c'est quoi cette femme brune? Je vois une femme brune autour de toi, là, il y a une femme brune qui te veut du mal. Et là, je me dis, c'est pas possible, 2 fois. Là, ça commence à m'interpeller, mais je fais toujours pas le rapprochement avec la demande à l'univers, hein. J'y étais pas du tout. Et voilà, ça c'était à peu près vers 13 heures l'après-midi, et quand même, ça m'interpelle. Et 15 heures arrive, je rentre chez moi, et là, il faisait très très chaud dehors. Et là, j'ai un appel, une amie, qui me dit, écoute, j'ai parlé de toi à une femme que je connais, voilà, et cette femme, elle m'a conseillé, pour mettre fin à des mauvais sorts, que tu puisses mettre des pierres de tourmaline aux 4 coins de ta maison. Et là, je me suis dit, waouh. Alors moi, j'étais pas du tout là-dedans. Je me suis dit, waouh. Et plus elle me parlait de cette femme, et plus je sentais qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait terriblement. Pourtant, cette femme a donné la solution à mon pseudo-problème, hein, qui pour elle était peut-être un mauvais sort. Et donc là, on a commencé à discuter, et là, plus ça avançait, et plus je me suis sentie super mal, mais vraiment très très mal, jusqu'à un point de basculement où là, ça a été comme une illumination, et j'ai compris. Et j'ai compris, et il y avait rien, mais rien qui aurait pu laisser penser que j'aurais pu comprendre la situation. Et là, comme une illumination, et j'ai été prise de la tête aux pieds, de frissons de la tête aux pieds. Ça a été, alors qu'il faisait 30 degrés dehors, hein. Et étrangement, l'ami de l'autre côté,
a eu les mêmes frissons que moi. Et là, on s'est dit, waouh, il se passe quelque chose. Et là, j'étais un peu en mode panique sur le moment. Et là, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose et qui se passait. Je comprenais pas tout, mais je savais que voilà, il y avait quelque chose qui était en train de se passer de puissant. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Et alors, comment tu as fait le lien avec ta demande à l'univers? Alors, je l'ai pas fait tout de suite. Tu n'as pas fait tout de suite. Ah non, du tout, du tout. Sur le moment, ah non, non, pas du tout. Sur le moment, ça a été plutôt voilà, la panique. Donc, en clair, j'ai pris conscience que oui, il y avait quelqu'un, a priori, qui il se passait des choses, voilà. Elle m'avait parlé de magie noire, de choses comme ça. Et là, je me suis dit, et donc, j'en ai parlé à mon conjoint quand il est rentré. Et je m'attendais à ce qu'il me rie au nez. Et là, pour le coup, non, il m'a dit, écoute, on va demander de l'aide. Mm. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai demandé de l'aide alors à deux personnes de deux régions différentes. Et j'ai envoyé des photos. Et là, étrangement, il me dit, oui, oui, je vois en effet, il y a cette personne qui vous veut du mal. Et les deux ont eu euh, la même conclusion, c'est que quelqu'un faisait de la magie noire sur moi. Mm. Voilà. Et donc, à partir de là, ils ont mis en place une sorte de travail, de choses à faire. Ce que j'ai fait, je me suis prêtée au jeu, entre guillemets, parce que dans le doute, comme je dis toujours, dans le doute. Et, euh, et oui, et j'ai eu des effets, on va dire, très rapidement. Alors moi, j'ai une question quand même sur cette magie noire. Donc il y a la magie noire, la magie blanche, qui sont un peu dans les contes. Enfin, je veux dire, on en entend parler. Et c'est vrai qu'en Occident et encore plus en France, on maîtrise pas trop ça. En fait, on en parle très peu, etc. Et toi, comment tu as pu ressentir cette magie noire justement par rapport, alors, j'allais dire de là où tu es, c'est-à-dire cartésienne, et en même temps, même si tu y crois, de cette personne qui éventuellement t'a envoyé de la magie noire. Comment on peut envoyer de la magie noire à quelqu'un en fait? On passe par un vaudou, on passe par un gourou, on passe. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je suis D'accord. tellement, enfin voilà, moi j'étais tellement fermée, c'était vraiment des domaines sur lesquels je ne m'intéressais même pas. Mm. Moi, la spiritualité, je me suis jamais intéressée à la spiritualité, hein. Il y a encore un an, j'étais très très fermée. Et Mm. la magie noire, comme tout le monde, hein, j'en avais entendu parler, je l'avais vu dans certains films. Mais après, de là à me dire que quelqu'un pouvait faire de la magie noire sur moi, c'était autre chose, hein. Et puis même, il y a une partie de moi, j'avoue, qui a cru et une autre partie qui n'y croyait pas. Mais encore une fois, je me suis dit, dans le doute, si vraiment c'est vrai, ça fait quand même deux personnes, et puis tout ce qui venait d'arriver faisait que j'étais prise dans un tourbillon et il fallait que je fasse quelque chose, de toute façon. Donc je me suis dit, dans le doute, eh ben, je vais mettre en place certaines choses, tout ce qu'il m'avait demandé de faire, et puis voilà. Et donc, quels ont été les effets du coup bénéfiques? Et comment tu as pu ressentir le bien-être, en tout cas, de plus être dans cette magie noire, en tout cas, ou en tout cas les Alors, changements les manifestations ont été très rapides. Mm. J'ai senti, oui, comme une libération, très, très rapidement. Mm. Et c'est surtout qu'après, j'ai eu l'impression, alors ça a été fait de manière totalement inconsciente, hein, le fait de m'être libérée d'une certaine façon a fait que c'est comme si j'avais ouvert une porte d'une certaine façon sur un monde que je ne connaissais pas du tout, auquel je ne croyais pas du tout. Et après, tout est venu à moi. Alors, quand tu dis tout, tout est venu à toi, c'est-à-dire, parce que si tu as ton compte en banque qui est C'est-à-dire, plein, dis-le nous. Si tu as plein d'amour et plein de love, dis-le nous. Je crois qu'on alors, tout est venu à moi, peut. c'est-à-dire le monde de l'invisible est venu à moi. D'accord, Voilà. c'est ouvert. Mm. Voilà, le monde de l'invisible et voilà. Et donc à partir de là, le monde de l'invisible et en même temps un monde de divinité. D'une certaine façon, je n'étais pas croyante, il faut le préciser. Mhm. Je n'ai jamais été baptisée. Voilà, la religion pour moi c'était pas quelque chose. Voilà, j'ai toujours respecté, mais voilà, je me sentais pas vraiment concernée. J'ai toujours dit que j'aimerais croire en Dieu. Mais que voilà, j'ai toujours dit, bah, s'il existe vraiment, pourquoi il se montre pas à nous, pourquoi il laisse faire tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, c'était notamment ces deux, voilà. Et en même temps, je me suis rendu compte que durant toute ma vie, on a mis sur ma route des personnes plusieurs fois. Notamment quand j'étais étudiante, il y avait deux jeunes femmes qui sont devenues sœurs après, qui m'avaient donné une Bible. Après, un peu plus tard, j'ai rencontré une autre personne qui m'avait donné une croix. Voilà. Mais je prenais, mais je remerciais, mais ça allait pas au-delà. Voilà. J'avais pas un intérêt particulier, on va dire.
Et de la même façon pour tout ce qui était ésotérique, non. Par contre, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était séries télévisées, de la magie, des choses comme ça, oui. Il y avait un intérêt, voilà, ça, oui. Mais au-delà de ça, non. Et alors, donc tu nous dis, hein, parce que tu fais du teasing quand même, hein, tu nous donnes envie, là, on a envie de savoir les détails. Tu nous dis l'invisible, les portes de l'invisible sont ouvertes et des divinités. Alors là, bah, du coup, j'ai envie vraiment de comprendre comment tu as ressenti toi et qu'est-ce que tu entends par les portes de l'invisible se sont ouvertes. Et la deuxième question, c'est par rapport aux divinités. Donc, tu peux nous D'accord. expliquer un Alors, peu. d'abord, ça a été le monde de l'invisible en lui-même, c'est-à-dire qu'il a commencé à y avoir certaines manifestations. Alors, à chaque fois, c'est comme si, alors toujours à quelques jours d'intervalle, hein, c'est comme si j'étais sur ce chemin, voilà, et qu'on met des petits cailloux, voilà. Et après, moi, j'ai le libre arbitre de dire je prends pas. Mais comme je suis d'un naturel très curieux, j'avais envie de savoir, il y avait des choses, ça m'a interpellée. Donc, à chaque fois, comme une enfant, hein, on me l'a dit après d'ailleurs, hein, comme une enfant, j'étais un peu émerveillée et je prenais un peu les cadeaux qu'on me transmettait. Et dans ces cadeaux, il y avait par exemple, et à chaque fois, on me tendait une perche hein, et que moi, je saisissais, à savoir, alors une anecdote, hein, quelqu'un est venu dormir à la maison l'été dernier, une nuit ou deux, et cette personne a dit le lendemain, ah, j'ai enregistré et j'ai entendu des bruits. Hein. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé une application et je me suis dit, moi aussi, je vais enregistrer. Sauf que là, j'ai enregistré, mais j'ai enregistré une voix d'homme. J'ai Hmm. enregistré une voix d'homme qui a parlé et je l'ai sur mon. Hein. Et donc là, je l'ai écouté 50 fois. Après, j'ai enregistré une autre fois. Alors après, j'ai fait plusieurs nuits. Hein, voilà. Et et après, il y a eu un piano. Une nuit, j'ai pas de piano hein, dans ma chambre. Voilà. Et donc, à 1 heure du matin, le piano s'est mis. On entend le piano. Voilà. Après, j'ai enregistré coucou. Il y a eu un coucou aussi. Alors, à chaque fois, ça a amené avec mon conjoint à des discussions à n'en plus finir. Parce que lui, il restait campé sur son côté rationnel. Et moi, par contre, j'avançais. Et je disais, ouais, mais tu te rends compte et il me trouve toujours des explications. Voilà, ça tapait dans ma chambre, ça s'est mis à taper dans mon mur. Hmm. Des choses comme ça. Alors, c'est des petites choses au départ, voilà, mais qui petit à petit ont fait que voilà. Après, j'ai quand même, je me suis dit, j'avais très envie de me mettre aussi au pendule. Donc voilà, j'ai commencé et là, je me suis rendu compte que waouh, ça tournait. Alors, par contre, euh, à chaque fois, il se passait des choses. Et donc voilà, j'ai pris conscience au fur et à mesure qu'il y avait vraiment un monde de l'invisible. Et en même temps, on m'a amené des personnes qui Hmm. m'ont aidé à ça, à prendre conscience de certaines choses, et notamment des médiums qui sont venus tout naturellement vers moi sans que je les paye. Je précise, hein, parce il y avait vraiment une dame notamment qui m'a appelé un vendredi et qui me dit je suis une amie, on avait une amie en commun, elle m'a parlé de vous et j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait que je vous appelle. Et donc, elle m'appelle, elle ne sait pas trop pourquoi. Hein. Et moi non plus, j'accepte en plus. Et donc, nous voilà partis à discuter et tout. Et là, à un moment donné, elle me dit, mais vous n'auriez pas fait une demande particulière? Et là, je ne vois pas. Et elle me pose une question, vous n'auriez pas demandé à parler à vos grands-mères? Et là, je me suis dit, waouh! La veille au soir, j'avais demandé, je m'étais dit que si vraiment ce monde de l'invisible existait, j'avais besoin d'autres preuves, encore plus puissantes. Hein. Et donc, je me suis dit, OK, si le monde de l'invisible existe, moi, je voudrais parler avec mes grands-mères, mes deux grands-mères. Et ça, c'était le jeudi soir. Et le vendredi matin, midi moins le quart, elle m'appelle. Et là, conversation avec cette femme qui reçoit des messages de défunts et qui me dit des choses que seules mes grands-mères pouvaient me dire. Voilà, elle me donne le prénom de la petite fille de ma grand-mère paternelle qui était décédée. Elle me donne son prénom et là, je me dis mais c'est pas possible quoi. Hmm. Comment c'est possible? Voilà. Et c'est une succession comme ça d'expériences, ce que j'ai appelé des expériences extraordinaires, qu'ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit mais si, il y a vraiment un monde de l'invisible qui existe quoi. Hmm. Donc ça, c'est les premières, j'allais dire, c'est les premières portes, parce qu'on va dire qu'il y en a plein d'autres hein, qui Tout à s'ouvrent fait. au niveau de l'invisible. Et alors, tu nous as parlé tout à l'heure des divinités. Alors, qu'est-ce Ah, que tu entends, toi, par divinité? alors.
moi qui ne croyais en rien, en aucun Dieu, on m'a dit, Sophie, vu tout ce qui t'est arrivé, il faut que tu renforces tes protections. Donc, on m'a parlé de protection. Donc, je dis, OK, je fais comment? Et on m'a dit, bah, il faut que tu t'adresses à l'archange Michael. OK. Donc, me voilà partie en voiture. Et donc, de la même manière que je m'étais adressée à l'univers, je me suis adressée à l'archange Michael en lui disant, voilà, bonjour archange Michael, je suis Sophie, je suis non-croyante, hein, mais moi je veux bien croire, il n'y a pas de souci. Voilà, aujourd'hui, on m'a dit, il faut que tu renforces tes protections, tu as été attaquée, donc maintenant, voilà, j'ai besoin de votre aide. Oh, puis en même temps, pendant qu'on y est, je suis à une croisée des chemins, je me pose beaucoup de questions sur mon avenir et, euh, et j'ai vraiment besoin qu'on m'oriente d'une certaine façon, qu'on me fasse des signes. Mais encore une fois, il me faut des signes forts, puissants. Et voilà, ça c'était à 19h un soir. Et à 22h30, il s'est passé quelque chose. Je raconte pas parce que sinon, mais quelque chose de puissant, voilà, qui est arrivé et une manifestation, on va dire physique, on peut appeler ça comme ça, voilà, qui a eu lieu dans ma chambre, encore une fois. Et là, je savais pas du tout ce que c'était. J'ai tapé sur Internet pour trouver un sens. Et là, ce que j'ai trouvé comme sens, c'est... Alors, on m'a dit que c'était aussi peut-être une synchronicité. Le fait qu'à un moment donné, il se passe un événement en rapport avec une demande, voilà. Et, et dans ce que j'ai pu trouver comme explication sur Internet, il y avait cette phrase aussi qui m'a parlé. Donc, ce que j'ai vu avait un rapport avec l'archange Michael. Ils en parlaient exactement. Et le texte lui-même disait, si vous êtes à une croisée des chemins, une phrase que j'avais prononcée quelques heures plus tôt, si vous êtes à une croisée des chemins, ayez confiance, l'archange Michael est avec vous. Et là, je me suis dit, waouh, Mm. voilà. Et ça, c'était la première. Et après, il y a eu Marie. Alors Marie, pareil, Marie, alors ça, c'est Marie, ça a été très puissant aussi. Il y a eu Marie. Et après, donc, alors tout autour de ça, il y a une femme qui est quand même présente, une petite mamie, que j'ai appelée ma petite mamie, une dame que je connais, qui, elle, était très, très, très croyante. Et elle m'avait dit, pourquoi vous ne demandez pas au bon Dieu lui-même? Et là, je me suis dit, oui, pourquoi? Et donc, j'ai réfléchi et je pense que j'avais peur d'avoir une réponse, quelque part, mais je l'ai quand même fait. Voilà. Mm. Et donc, aujourd'hui, je dirais que si je ne croyais pas en Dieu avant, même si j'ai quand même toujours un peu quelques doutes, hein, mais je me dis que c'est pas possible, que ça a été une accumulation comme ça d'événements qui font que à chaque fois que j'ai eu des demandes, à chaque fois j'ai eu des réponses. Mm. C'est quand même assez extraordinaire. Et justement, tes demandes, elles portent sur, sur le fait de ne plus douter, j'allais dire, ça remet en cause indéfiniment cette foi. Dans ta façon d'appréhender la vie, justement, maintenant, comment tu vois les choses, justement, par rapport à ces demandes, des demandes d'aide? Ça peut être, j'allais dire, au niveau de la santé, après, ça peut être aussi au niveau des finances, ou au niveau de la famille, des relations, enfin voilà, de tout ça, du travail, etc., même au niveau de ton burn-out. Comment tu appréhendes maintenant toute cette ouverture et qu'est-ce que tu en fais justement dans ton quotidien? Alors qu'est-ce que j'en fais? Bah, j'en ai fait déjà un livre Hmm. où là, c'était pas prévu du tout parce que j'étais vraiment, j'avais pas le temps, je prenais pas le temps ni de lire ni d'écrire d'ailleurs. Et, euh, et ça aussi, ça a fait partie des événements qui se sont passés en juillet et août l'année dernière, où cette petite mamie est arrivée à la maison et me dit, et donc je lui disais, je sais pas si je vais reprendre le travail, etc. Et elle me disait, à un moment donné, elle a pris ma main, puis elle a tapé, Sophie, ayez la foi. Alors pour quelqu'un qui est pas croyant, la foi, voilà. Elle, par contre, elle avait une foi que je lui enviais, hein, parce qu'elle croyait en son Dieu. Je l'appelais son Dieu, en croyant en son Dieu, et elle n'en doutait jamais. C'était impressionnant. Donc moi, quelque part, ça, je lui enviais, mais en même temps, voilà. Donc quand elle m'a dit la foi, oui, oui, ok, voilà. Et puis il y a eu ce message juste après, 5-10 minutes plus tard, hein, 3 fois encore. Hein. Et là, tout a commencé, le livre a commencé. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à écrire le livre, les événements s'enchaînaient les uns les autres. Voilà. Et aujourd'hui, je dirais que
euh, tout ce qui s'est passé juste me conduit à une seule chose. Je ne fais pas de demande par rapport à mon travail ou autre. Voilà, aujourd'hui, c'est le livre. Je m'interroge beaucoup aussi par rapport au livre. Pourquoi j'ai écrit ce livre? J'ai le sentiment que des fois, on m'a un peu poussé à le faire, hein, d'une certaine façon. Pourquoi je l'ai écrit? Qu'est-ce qui va apporter? Est-ce qu'il y a un sens à ce livre? Voilà. Et étrangement, ce sont mes nouveaux lecteurs que j'ai depuis un mois qui viennent m'apporter des réponses Mhm. aussi. Et c'est là où, quelque part, il y a quelque chose de magique. Hein. C'est que j'ai l'impression que je maîtrise peu de choses, on va être honnête, hein, peu de choses, mais que par contre, je me laisse porter. J'ai décidé à un moment donné qu'il fallait que je me laisse porter. Euh, j'ai décidé de suivre de prendre ces cailloux, alors peut-être un peu trop aussi, hein, mais voilà, de prendre ces cailloux et de voir où ça allait me mener. Je l'ai écrit à un moment donné, je dis que j'ai besoin de savoir où ce chemin va me mener. Alors, il y a la curiosité, il y a certes, hein, il y a aussi tout ce côté de l'enfant qui découvre ce monde extraordinaire et qui a envie de savoir, d'aller toujours plus loin et de découvrir le but ultime de tout ce qui m'est arrivé. Et aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Mais je Et continue. comment tu définirais justement c'est un chemin spirituel? Comment tu le définirais, toi, Je pense, justement? Parce oui, qu'il d'une certaine y a façon, oui. l'invisible, il y a le spirituel, on peut te dire que ça peut être peut-être des choses différentes. Comment tu sens une ouverture justement vers plus grand ou plus petit ou différemment? Je ne sais pas comment tu ressens les choses par rapport Je à me ça. sens portée. J'ai l'impression que je suis portée. On me sert tout sur un plateau. Mes amis me le disent d'ailleurs. Par exemple, mon pseudonyme, Sophie O'Brien, on me l'a amené sur un plateau. Le titre du livre, il m'a été amené sur un plateau. Euh, Après, il y a plein de choses comme ça. Alors, tu le sais très bien, Orlane, je voulais me cacher. J'étais pas prête, je suis pas prête, pareil, quelque part, à montrer mon visage, voilà, je suis pas prête à tout ça aujourd'hui. Ça a été tellement vite pour moi. Euh, et en même temps, on me pousse à faire le contraire. Je vais te donner un exemple très concret. Hein. Donc, la semaine dernière, j'ai une amie qui est auteure également, qui m'a contactée et qui me dit Sophie, normalement, je vais à un salon du livre hein, chaque année. Et c'est un salon qui est assez recherché, que les auteurs plébiscitent. Et il y a des files d'attente aussi. Et elle me dit, cette année, je ne vais pas forcément pouvoir y aller. Donc, j'ai pris l'initiative de contacter l'organisatrice et je lui ai parlé de toi. Et elle est d'accord. Si tu t'inscris aujourd'hui, tu as une place à ce salon du livre. Et là, je me dis, waouh. Alors, j'avais pas trop envie, hein, quelque part, parce qu'on était encore en train de discuter mon image, est-ce que je vais me montrer ou pas. Et là, je me suis dit, là, on me propose sur un plateau une super place dans un salon du livre qui est réputé. Et je me suis dit, je peux pas refuser. Donc voilà, donc on m'amène comme ça des choses. Et des fois, je me dis, mais je peux pas refuser, c'est pas possible. Ça veut dire que quelque part, si j'ai écrit ce livre, il faut bien que j'en parle quelque part. Donc on me pousse à en parler. Toi aussi, Orlane, t'es Que tu venue, puisses témoigner, que tu puisses témoigner, c'est surtout ça. c'est ça. Sur ce livre, dont je vais quand même répéter le titre, parce qu'on l'a pas dit beaucoup, c'est Tout est possible pour ceux qui y croient. Et c'est vrai que ce titre, il est d'une grande simplicité, il dit beaucoup de choses. C'est la question, c'est d'y croire. Alors C'est ça. justement, croire, on parlait de foi, on parlait de croire. Comment toi, tu as l'impression que tu y crois justement un petit peu plus qu'avant et comment tu vis les choses justement dans ton quotidien maintenant par rapport à ce basculement dont tu nous as parlé justement? Je suis obligée d'y croire parce que euh, il y a un an, on m'aurait dit, tu vas écrire un livre, tu vas publier un livre, tu vas faire un podcast avec Orlane Dupont. Mais j'aurais jamais cru ça. Aujourd'hui, je me dis que si tout ça s'est arrivé, c'est qu'il y a une raison. Donc, je suis obligée de croire qu'il y a une raison à tout ça. Je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, et je continue d'avancer. Mais oui, et je l'ai écrit, ça aussi, si au début j'ai eu besoin de voir pour croire, aujourd'hui j'ai envie de croire pour voir jusqu'où ça va me mener. Et Mm. ça, là, j'en suis vraiment là aujourd'hui. J'ai évolué par rapport à ça.
J'ai énormément évolué et je me dis que tout ce qui m'est arrivé, et il y a un côté magique, extraordinaire, qui est pas donné à tout le monde. Et là aussi, je suis reconnaissante de ça parce que, parce que ça m'a permis aussi de faire des très, très belles rencontres. Et des personnes voilà, qui sont très ouvertes, qui partagent leur expérience aussi, qui m'ont apporté, qui m'ont appris. Et je rencontre de plus en plus de personnes dans un état d'esprit très différent de ce que j'aurais pu avoir aussi avant. Donc j'apprends énormément, j'évolue et j'ai envie de croire que bah oui, tout est possible, hein, pour ceux qui y croient. Et on continue, on continue. Je ne sais pas encore où ça va me mener, mais voilà, j'ai des pistes. Et tu veux nous les partager, tes pistes ou pas encore? Alors, ben, cette piste, figure-toi, elle fait partie, hein, c'est un petit chapitre à la fin du livre. Et c'est une lectrice, figure-toi, hier matin, qui m'a fait prendre conscience que, parce qu'on parlait justement, elle me parlait du livre et elle m'expliquait que il y avait peut-être un sens justement à ce livre. Alors, pour moi, c'était un témoignage qui permettait à des personnes comme moi, pas très ouvertes, on va dire, ou un petit peu ouvertes, hein, de réfléchir, de s'interroger et en même temps d'évoluer, voilà. Et au-delà de ça, il y a ce chapitre enfin, ce petit paragraphe dans le livre où je raconte qu'à un moment donné, j'ai fait un rêve étrange, 3 jours d'affilée, et très précis, de plus en plus précis. Et je m'en rappelle, mais comme si, voilà, comme si j'y étais. Et alors, c'est qu'un rêve, hein, c'est qu'un rêve. Mais on m'aurait dit, tu vas écrire un livre, j'aurais jamais cru. Donc je me dis, pourquoi pas? Si ça se trouve, ce rêve va devenir réalité à un moment donné. Et donc ce passage, il s'appelle le refuge. Le refuge, c'est un endroit que j'ai rêvé ou qu'on m'a soufflé, je sais pas. Et ce refuge, c'est un endroit où les gens viennent pour se retrouver, partager, échanger. Il y a une partie avec, il y a une salle, mais je vois complètement le lieu, une salle sur la droite avec beaucoup de bois, une grande bibliothèque et des petits fauteuils, une cheminée, un feu de cheminée, donc très cosy. Et de l'autre côté, il y a une espèce de euh, j'allais dire une cantine, c'est pas une cantine, hein, c'est une pièce plutôt pour la restauration avec des petits pains au chocolat, voilà, café, voilà, un lieu où des petites tables, des gens qui viennent discuter, etc. Voilà. À l'étage, il y a plein de pièces différentes où là, il y a plein d'intervenants et qui tous interviennent dans le bien-être. Et même j'avais même, c'était très précis, ces petites pièces étaient louées à la demi-journée, à la journée, à la semaine, au mois, voilà. Et il y avait comme ça des intervenants qui venaient, qui repartaient, et d'autres qui étaient là à l'année, voilà. Et les gens échangeaient entre les rendez-vous et il y avait une espèce de dynamique, etc. Voilà. Et les gens venaient donc pour des soins, mais aussi pour venir discuter, pour échanger. Et derrière, il y avait une grande salle. Il y avait une grande salle où il y avait justement des échanges, des organisations de fêtes, des colloques, voilà, il y avait plein de. Et étrangement, voilà, j'ai des amis, j'ai un ami qui est boulanger-pâtissier, donc lui, je le voyais bien au côté préparation des petits sandwichs, etc. Voilà. Et de l'autre côté, il y avait sa femme qui, elle, est plutôt coach, on va dire, de vie. Et voilà, et elle, elle créait justement des débats, elle amenait des conférences, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment un lieu. Et en même temps, il y avait aussi cette pièce particulière sur la droite où là, c'était plus intime. Et il y avait des personnes qui avaient perdu un être cher. Et là, ils venaient se retrouver justement pour échanger et puis se soutenir les uns les autres avec des intervenants qui pouvaient aussi venir. Voilà. Donc c'est une sorte de refuge d'une certaine façon. C'était le nom et en plus le nom m'est venu vraiment voilà. Et c'est vrai que j'avoue que j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Et hier matin, cette lectrice m'envoie un message et elle est persuadée. Elle en est voilà. Elle reçoit. Alors c'est une dame qui est très ouverte aussi, très connectée. Et elle me dit, Sophie, ce projet va aboutir. Aujourd'hui, j'en sais rien du tout, hein. Mais elle me dit, ce projet, il va aboutir et ça va être quelque chose de grand, de beau, et voilà. Donc, pourquoi j'ai envie d'y croire? Voilà. Aujourd'hui, j'en suis à j'ai envie d'y croire. Je sais pas si ça arrivera ou pas, comme je savais pas si j'irai au bout du livre, comme si, voilà. Mais à chaque fois, j'avance, et on verra bien.
En tout cas, tout est possible pour ceux qui y croient et croire en ses rêves, hein, tout simplement. En tout cas, Aussi. les rêves qui viennent et les messages. Écoute, en tout cas, j'espère que tu vas nous donner des nouvelles déjà pour ce lieu, pour la suite du livre aussi, puisque je crois que, en tout cas, il y a des petites surprises à mon avis qui vont arriver. En tout cas, la suite du livre, on ne sait pas si. Je crois que tu dois, enfin, tu dois. Il y a des choses qui vont arriver sur la suite du livre. Bah, j'attends en même temps. Alors là, je suis en période de pause, on va dire. J'ai le sentiment, en tout cas, d'être dans une période plutôt calme. Mhm. Voilà, il y a eu l'écriture du livre, voilà, après la découverte aussi du monde de l'édition. Il y a eu ça, ça m'a pris beaucoup de temps aussi. Pendant mon temps libre, à chaque fois, parce que moi, je l'ai vraiment pris comme un loisir. Je me suis pas du tout, voilà, je l'ai pas fait du tout comme un écrivain, voilà. Et puis, je me revendique pas comme Baudelaire, voilà. Je l'ai écrit vraiment d'une façon très simple, abordable par tous. Et aujourd'hui, oui, je pense sincèrement qu'il va y avoir d'autres. Enfin, il y a des petites choses qui arrivent là, tout doucement. Ça s'est calmé, on va dire. Il y a eu vraiment une période de calme. Là, c'est plus aujourd'hui, on parle du livre, mais on m'amène, encore une fois, on m'amène des petites choses qui me font penser que oui, il va y avoir, il y aura. Et puis on me le demande déjà, donc je me dis, bah pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas? Et qu'est-ce que tu dirais, toi, comme message aux gens qui y croient, aux gens qui n'y croient pas, aux personnes qui sont un peu, qui peuvent aussi avoir des messages et être un petit peu perturbées par ce qui leur est envoyé comme message ou par ceux qui n'en ont pas, ou qui ont l'impression qu'ils n'en ont pas. Qu'est-ce que tu dirais, toi, pour aider un petit peu les gens à sortir de là où ils sont, justement? Alors déjà, je pense que pour essayer d'avoir analysé le livre, hein, de prendre un peu de recul, je pense que quelque part, j'ai voulu aussi, alors inconsciemment ou pas, donner un message d'espoir en leur disant on peut aller mal à un moment donné dans notre vie pour plein de raisons. On a tous plein de raisons de pas forcément tout le temps aller bien, mais que il faut y croire et qu'on peut inverser cette tendance. On a cette capacité de pouvoir inverser cette tendance. Il faut s'entourer de belles personnes. Pour moi, hein, je pense que c'est important de s'entourer de belles personnes dans les mêmes énergies. Euh, on a tous envie d'aller dans le même sens, voilà, d'apporter. Et moi, aujourd'hui, je pense que ce livre, il est au moins, si c'est au moins un témoignage, ça permet peut-être d'ouvrir, de s'interroger, de se poser des questions et en même temps de donner de l'espoir à certaines personnes qui n'en ont plus forcément à un moment donné et leur dire, voyez, j'étais comme vous à un moment donné, bah aujourd'hui, ma vie, elle est tout autre. Et c'est que le début. Et pour vous aussi, c'est voilà, pour vous aussi, ça peut arriver, ça peut, voilà, il suffit d'y croire. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui a des idées positives, il va entraîner le positif. Ça a toujours été dans ma philosophie de vie aussi, hein, de me dire euh, le positif entraîne le positif. Ça, moi, ça a été. Si j'étais pas croyante, je croyais au moins en ça. On peut dire que je croyais en ça. Et là, aujourd'hui, ça m'accompagne encore. Voilà, je me suis dit, je vais éditer ce livre, on va bien voir. Peut-être que j'aurai que 5 ou 6 lecteurs. Bon, j'en ai un peu. Pour l'instant, on atteint presque la cinquantaine en un mois. J'ai pas de notion, je sais pas du tout si c'est bien, pas bien, et peu importe. Mais les retours que j'en ai, très privilégiés avec les lecteurs, ça, c'est magique. C'est magique. Et puis, les gens ont l'impression de me connaître. Oui, tu as une communauté et tu te rends compte surtout, en tout cas moi, comme ça que je le vois de mon œil à moi, tu te rends compte qu'en fait ton livre, il parle Oui, à d'autres et que c'est un témoignage où les gens peuvent effectivement, bah, quand on lit un livre, ce qui capte le lecteur souvent, c'est il peut comment dire, il peut avoir l'impression que c'est lui. Donc tout ça permet effectivement d'augmenter ta communauté, en tout cas de créer une communauté inattendue c'est ça. autour de ton expérience et autour de la spiritualité. Et j'allais dire ce qui fait un petit peu la différence avec... c'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé ton livre et j'aime beaucoup aussi ce partage que tu nous fais. C'est-à-dire il y a rien de... Il y a des choses qui sont extraordinaires, mais il n'y a rien alors, je ne veux pas dire des choses maladroites, mais de délirant. Tu vois, tu nous dis pas, j'ai fait une expérience de mort imminente, ou alors j'ai cru que je passais dans le tunnel de la mort, ou alors, tu vois, il y a pas de, non, mais on n'est pas dans un délire, entre guillemets, parce que j'ai rien contre, mais je trouve ça intéressant. Voilà, c'est une vie ordinaire avec des expériences extraordinaires, mais qui peuvent être extraordinaires ou ordinaires, peu importe, ça dépend où est-ce qu'on est dans son
finalement dans son ressenti avec l'invisible ou ce qui nous entoure, ou plus grand que soi, ou comme on l'appelle comme on veut. Et c'est vrai que là, je trouve que ce qui est vraiment sympa dans ton livre, c'est que tu nous racontes ta vie ordinaire avec ces expériences extraordinaires et que d'un seul coup, tu y crois. Voilà, tu y crois. Tu te dis, allez, j'arrête de douter. Dans le bénéfice du tout, moi, j'ai de la joie de vivre. Je suis curieuse. J'y vais. De toute façon, j'ai plus rien à perdre vu là où je suis. Enfin, c'est un peu C'est ça. l'idée, quoi. Hein. Ouais, c'est Et, ça, ouais. et d'abord, ta vie redonne. Enfin, on sent qu'il y a la joie qui revient, ça pétille, ça redonne. Enfin, là, c'est le feu d'artifice tous les jours avec toi. Hein, parce Ah que ben complètement. Et puis j'entraîne tout le monde avec moi. et tu entraînes tout le C'est monde. ça. Et en même temps, c'est ça. Donc, c'est le cheminement que tu as que je trouve extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais le choix de te dire, OK, j'y vais, je suis curieuse. Et là, il y a toutes ces rencontres exceptionnelles, ces rendez-vous, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Et je crois que c'est aussi pour ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, que tu captes tes auditeurs, hein, enfin tes lecteurs, pardon, parce que c'est des choses ordinaires. Et ça peut vraiment arriver, j'allais N'importe dire, à tout le tout le monde. monde. On perd pas, après, dans les expériences extraordinaires, etc. Voilà, on n'est pas tous, comment dire, on fait pas tous l'expérience d'une mort imminente, on fait pas tous l'expérience d'un drame hyper important. Et là, c'est vrai que je trouve que dans ton témoignage, c'est de nous dire euh, tout est dans la simplicité et dans l'ordinaire. En fait, il y a C'est ça, quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est c'est ça. vraiment intéressant ce que tu nous partages. Et en même temps, toi qui étais très cartésienne, Mm. et tu l'es toujours quand même d'une certaine façon par rapport à ton emploi, Navigue. Je euh, navigue entre mes doutes. voilà, Moi, et c'est ça. Et c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Moi, j'ai une de mes enseignantes qui dit malgré les doutes, en toute confiance. Et il faut l'équilibre. Et je trouve que c'est un petit peu ça ce que tu nous témoignes. Donc, ça, c'est merveilleux. C'est vraiment chouette. Hein. Donc, merci ça. pour. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, Merci. oui, c'est vraiment, j'évolue, j'ai décidé d'avancer sur ce chemin, Hmm. de continuer à découvrir ce qu'on m'amène, ce qu'on m'apporte. Et puis, je suis toujours aussi surprise des fois, et je me pose beaucoup de questions, toujours. Hmm. Et je me dis, mais ce genre de personnes, je les rencontrais pas avant. Pourquoi maintenant je les rencontre? Hmm. Ce genre, voilà. Toutes m'apportent des visions différentes, voilà, me rassurent aussi parfois, voilà, me protègent. Hein. Il y a la guide Sophie dans le livre, hein, où Sophie a un rôle. On m'avait prévenu, il y a une médium qui m'avait dit, vous connaissez une femme qui s'appelle Sophie, une guide Sophie? Non, non, non. Et 15 jours après, une amie me dit, tu devrais aller voir une amie à moi, elle est très forte. Elle fait les cartes. Alors je dis, mais non, j'ai pas la peine, c'est pas la peine, j'ai pas besoin. Si, si, elle s'appelle Sophie, elle est très très bien. Et là, je dis, Sophie? Et donc là, je me dis, ah, donc j'y vais. Et là, au bout de quelques minutes, elle me dit, je suis là pour vous guider. Et Hmm. là, je me dis, waouh, la guide Sophie, c'est elle. Et c'est vrai que je me rends compte que Sophie est énormément dans la bienveillance, et elle est là pour me dire, attention. D'ailleurs, c'est un de ses messages, attention, tu es comme une petite fille au pied d'un sapin de Noël. On te met plein de cadeaux, mais attention, certains sont empoisonnés. Et ça Hmm. aussi, c'est un message qu'il faut passer. C'est que la spiritualité, c'est pas non plus tout beau, tout rose. Hmm. Moi, j'ai tendance un peu à croire au monde des bisounours, encore, hein, malgré mon âge. Et attention, parce que le monde de la spiritualité, c'est un monde qui est tout aussi beau, extraordinaire et lumineux, mais aussi des fois très sombre, hein, dangereux. Ça peut être aussi dangereux. Et il y a aussi beaucoup d'arnaques sur Internet. Et Hmm. ça, attention par rapport à ça, parce que certains profitent justement de la douleur des personnes ils se prétendent avoir des capacités qu'ils ont peut-être, hein. Mais par contre, quand on demande des sommes astronomiques, moi je dis stop. Là, non, c'est warning, non, non, n'y allez pas. Si Hmm. quelqu'un vous propose d'avoir un contact défunt, mais vous demande des sommes astronomiques, n'y allez pas. Hmm. C'est que, voilà, ces personnes-là ont sûrement des capacités, on leur a donné, enfin, je sais pas, ils ont des capacités, et ils se doivent, pour moi en tout cas, de faire profiter de leur capacité. Alors, bien sûr, ça peut être leur travail, hein, donc ils ont besoin aussi je le comprends, hein, mais à des prix raisonnables. Voilà, faut pas abuser. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a énormément d'abus aussi, beaucoup de personnes qui profitent de la spiritualité parce que c'est à la mode, parce que pour plein de choses, hein. Mais attention, attention. C'est aussi un des messages du livre. Hein. Hmm.
Alors, est-ce que tu nous le montres, ce livre qui est en Ah, vente, oui, la couverture? Parce qu'on le voit depuis tout à l'heure, tu sais qu'il y a des petits bouts comme ça. oui, Donc, qui saute là. alors, montre-nous ton joli livre. Voilà, Parce donc que, tout voilà. est possible pour ceux qui croient. Il faut que tu le tournes un petit peu parce que Alors, attends, vas-y, tu me dis. voilà, Là, voilà, voilà. là c'est parfait. Voilà, Voilà. donc Sophie O'Brien. Donc, il est en vente sur Amazon. Donc, sur le lien YouTube ou le podcast, de toute façon, il y aura le lien de ta page Facebook et puis sur la page Amazon. Voilà, merci beaucoup. Merci Sophie infiniment pour ta Laurent, participation et puis d'avoir accepté l'invitation. Je te souhaite infiniment beaucoup de bonheur, une suite évidemment à ce livre, enfin pas une suite, plein de suites à ce plein de livre. suites. Et puis tu nous tiens au courant. Merci à toi, merci à vous auditeurs et téléspectateurs de YouTube. N'hésitez pas à liker s'il vous plaît, à écrire des commentaires bienveillants et à vous abonner s'il vous plaît. C'est très aidant et ça soutient beaucoup mon travail. Donc merci à vous, merci Sophie et très bonne journée, bonne soirée. À bientôt. À bientôt, merci.